Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Le deuxième salon de l'immobilier et de l'habitat à Nîmes, co-organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes et le groupe de presse Midi Libre. Nos plateaux vidéo, chaque jour, vous permettent d'avoir quelques éclaircissements sur le marché de l'immobilier. Aujourd'hui, nos invités sont deux. Ce sont les co-gérants de l'agence immobilière Côté Pierre. Rodolphe Goud est avec nous. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Et votre co-gérant Philippe Lechalier. Bonjour. Bonjour. Nous avons également eu la volonté d'inviter un notaire représentant la Chambre des notaires du Gard. C'est Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Et c'est avec vous que nous allons commencer justement cette table ronde. Comment se comporte le marché immobilier selon vous? Est-ce que le neuf ou l'ancien, lequel des deux l'emporte? Alors pour le moment, donc c'est l'ancien. L'ancien parce que le neuf a un prix et actuellement le financement n'est pas si simple que ça à réunir. Donc ce qui devrait être le marché préféré des clients, c'est l'ancien. Malheureusement, l'ancien, la courbe n'est pas en bon état puisqu'elle est descendante. Donc il y a une perte de la valeur de l'immobilier actuellement qui est constante depuis plusieurs années. Les notaires, on a beaucoup parlé de vous. Juste en face de vous, Bernard, Julien Domenech de la rédaction de Chérie FM. Oui, bonjour. Votre présence n'est pas anodine, maître, puisque lorsqu'on achète un bien, l'intervention des notaires est toujours indispensable. Oui, toujours indispensable, d'une part parce qu'il y a ce qu'on appelle le monopole, la réglementation de la profession, on pourra en parler, mais également elle est souhaitable parce que le conseil juridique, c'est finalement au début de l'opération qu'il est nécessaire. Après, ce n'est que le déroulement des opérations. Après des vérifications, on passe à l'acte authentique, mais c'est au moment où on s'engage, c'est-à-dire au moment du compromis, que c'est important d'avoir fait le tour de la question. Tour de la question du côté du vendeur d'une part pour connaître sa fiscalité, notamment les plus-values, et du côté de l'acquéreur pour voir les frais d'acte et notamment la réunion du financement. Justement, une question qui revient souvent, quelle est la différence entre un compromis et une promesse de vente? Alors, pour engager une affaire, il y a trois façons de procéder. Compromis, bien sûr. Dans le compromis, le vendeur comme l'acquéreur sont d'accord sur la chose et sur le prix. Donc, il y a un accord complet. Certes, le compromis est fait sous condition de réunir le financement notamment, mais la chose est déjà bouclée. Vous avez également la promesse de vente ou la promesse d'achat. La promesse de vente, c'est un vendeur qui est d'accord pour vendre, qui a annoncé son prix, et l'acquéreur est là en disant écoutez, ça m'intéresse, mais je ne prends pas encore l'engagement d'acheter. Et réciproquement, la promesse d'achat, c'est un acquéreur qui promet d'acheter, mais le vendeur dit j'ai encore quelques vérifications à faire avant de mettre sur le marché. Voilà. Et à quoi correspondent les frais de notaire, même si je crois que le terme n'est pas tout à fait peut-être adapté, on va dire? Merci de le remarquer, effectivement. Je crois comprendre que Julien Domenech sous-entend que les frais de notaire sont parfois peut-être un peu excessifs. Alors, non, pas du tout. Ils sont excessifs, effectivement, dans la mesure où l'État, sur une affaire, une maison, classiquement, l'État, les frais représentent à peu près 80%. Donc déjà, ça réduit pas mal. Et de toute façon, les frais, la rémunération du notaire résulte d'un décret. Donc on ne prend pas ce qu'on veut. Sur une vente moyenne d'une maison, on a observé que les frais par rapport au prix représentent 1,25, 1,05%. Bon, dans la tranche où on se situe, la rémunération du notaire, c'est 0,825. Donc, bon, tout est toujours trop cher, mais là, je pense que sur un prix de vente, c'est pas très cher. On se rappelle qu'en agence, les frais d'agence sont plus élevés, mais c'est totalement différent. En tout cas, c'est comme ça. Ce qu'on peut dire sur la déréglementation du tarif, c'est quand même un peu plus compliqué, puisque notre tarif est redistributif. C'est-à-dire qu'il y a des actes qui sont sur des prix importants et qui sont rémunérateurs pour le notaire, mais sur une vente à 10 000, 50 000 euros, le notaire perd de l'argent. On travaille cet acte à perte. Bon, c'est bien, c'est bien. Je veux dire, ça a un côté social non négligeable, mais la condition, c'est que quand même, le chef d'entreprise qu'est le notaire, de temps en temps, gagne de l'argent. Sinon, la règle du jeu est faussée. Alors c'est vrai que vous ne pratiquez pas finalement les tarifs que vous le souhaitez. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Le réglementé. tarif, la rémunération du notaire est imposée. Bon, sauf qu'en ce moment,
c'est peut-être un petit peu chaud de dire que les frais de notaire sont trop élevés quand on sait que le gouvernement vient d'augmenter ce qu'on appelle les frais de notaire, c'est-à-dire les frais d'acte, de 0,7% au mois de mars. Ah oui, mais ce n'est pas les notaires qui ont augmenté. Au contraire, les notaires, le tarif est en train de diminuer puisque la valeur des biens vendus est en train de diminuer. Bon, voilà. Justement, le gouvernement a une nouvelle fois évoqué la semaine dernière donc la réforme à venir. Alors tout n'est pas encore arbitré, mais si j'ai bien compris, le gouvernement souhaite mettre en place un corridor tarifaire, c'est-à-dire que les notaires seraient libres de fixer leurs honoraires entre un tarif plafond et un tarif plancher, mais ça, vous y êtes opposé. Alors on y est opposé, il faut voir les textes. Pour le moment, ce sont des propositions. Bon, les propositions, tant qu'elles ne... Il semblerait qu'on aille sur une proposition négociée. Négociée, c'est-à-dire que la négociation n'a pas encore eu lieu. Bon, on a un petit peu trop souvent à confier à la presse des informations qui ne sont pas encore négociées. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre pour ça. Mais oui, tout peut se négocier, tout peut se discuter. Mais ça serait très grave qu'on libère le prix. Parce que vous soyez dans un petit village, dans une grande ville ou même à la capitale, le tarif est identique. Donc c'est bien qu'on puisse choisir le notaire pour des critères autres que pour son tarif. Bon, donc voilà, le principe de base, il est là. Et ça veut dire aussi que, si je vous comprends bien, j'imagine que vous êtes aussi pour une plus grande transparence sur les frais immobiliers, afin qu'une distinction plus grande soit faite entre justement ce qui relève de la fiscalité et ce qui relève des frais notaires. Oui, tout à fait, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on montre à nos clients quelle est la part de l'État, quelle est la part de tous les intervenants dans le dossier et quelle est la part de notre rémunération. Je vous assure qu'on n'a pas à en rougir, hein, loin de là. Alors les agences immobilières utilisent peut-être les notaires, c'est la question que je voudrais poser à Rodolphe Goub. Vous avez parfois affaire avec eux, justement? Alors, en fait, non, nous on n'utilise pas les notaires à proprement dit. En fait, effectivement, nous sommes obligés, donc, puisque c'est la loi qui le permet, donc en fait, même pas qui le permet, qui l'oblige à passer aujourd'hui par les notaires. Donc effectivement, on les côtoie très régulièrement. Effectivement, en fonction des différents offices, on ne travaille pas plus pour un notaire qu'un autre. Aujourd'hui, ce sont nos clients, vendeurs et acquéreurs, qui choisissent leur propre notaire. Et donc en fait, on ne fait que conforter effectivement le choix de nos clients. Vous êtes le co-gérant, Rodolphe, de l'agence immobilière Côté Pierre, installée ici donc dans le Gard. Quel a été le bilan de votre activité finalement pour cette année qui s'achève peu à peu? Pour nous, ça a été plutôt un bilan positif avec Philippe Le Chalier. Donc en fait, comme vous l'avez nommé tout à l'heure, donc Philippe Le Chalier de l'agence Côté Pierre Immobilier également. Donc pour nous, le bilan était très positif cette année. On est sur une marge de progression. Donc oui. En fait, c'est une agence immobilière qui a aujourd'hui 5 ans d'existence, une propre création. Donc pour nous, ça ne peut être que du bénéfice. Effectivement, on a rencontré effectivement des difficultés au cours de l'année avec effectivement, on peut le voir, donc une diminution des ventes dans le prix de l'ancien. Mais on finit l'année plus que correctement. Pour nous aujourd'hui, si on doit donner des chiffres, on est sur une 40aine de ventes cette année. Et on a encore de bonnes prévisions pour l'année prochaine. D'accord. Philippe Le Chalier, l'avenir 2015 avec justement les mesures Pinel, etc. Comment vous voyez justement le profilage de cette nouvelle année à venir? Bonjour, donc le profilage de l'année, je pense que ça va être une continuité, on espère, de ces mesures. Pour l'instant on ne les connaît pas encore, ou en tout cas elles ne sont pas sorties, et nous on attend vraiment avec impatience de voir à quelle sauce pas on va être mangé, mais ce qu'elles vont pouvoir apporter de favorable. On a vu que dans le neuf, le prêt à taux zéro commençait effectivement à aider nos partenaires immobiliers, enfin promoteurs, et nous dans le cadre de la vente de biens en neuf. On va voir si l'ancien, effectivement, va être touché par cette mesure, à quel niveau et comment on va impacter. Aujourd'hui, on a une clientèle qui a complètement disparu, c'est le primo-accédant, pour nous, dans l'ancien, parce que le primo-accédant, aujourd'hui, malheureusement, a du mal à emprunter, tout simplement. Donc ça, c'est tout un pan de notre activité qui a disparu et qui va plutôt à des investisseurs qui, eux, aujourd'hui, ont du capital déjà et investissent sur les petits biens, effectivement, que les primo-accédants venaient chercher au départ, il y a 4 ans de cela. Voilà. Le problème des primo-accédants restant les budgets qu'ils ont, ils se situent environ dans le Gard, 150 000, 160 000 euros. Vous confirmez aussi, Bernard? C'est à peu près ça? Oui, je n'ai pas de chiffres précis, mais effectivement, c'est dans ces eaux-là, oui.
D'accord, alors pour de l'ancien, évidemment, ce sont des budgets qui sont petits. Alors, c'est des budgets qui sont petits, mais pour 150 000 € sur Nîmes, on peut trouver du type 3, avec terrasse, avec parking. Donc, pour du primo-accédant, un couple seul, un enfant, pas de souci, très bien. On a ce type de produit. Aujourd'hui, c'est plus le financement qui va poser problème. Pas finalement le prix, mais... les biens sont là. Les biens sont là, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est juste le concours bancaire qu'il va falloir un peu pousser. Voilà. Et j'espère que cette mesure va nous aider dans cette démarche, quoi. On vous le souhaite. Il y Julien a le moral. Domenech. Il y a le moral aussi. Justement, comment est-ce que vous voyez le marché évoluer sur Nîmes? Alors sur Nîmes aujourd'hui, le marché, alors le contexte particulier de Nîmes, on le connaît, 7 collines autour de la ville, beaucoup de maisons sur des terrains de 1000, 2000, 3000 mètres carrés. Et aujourd'hui, on a un secteur qui est un peu plus touché et qui est un peu plus en difficulté. C'est des maisons qui ont une trentaine d'années, quarantaine d'années, qui se situent sur ces zones, avec des terrains assez importants, des personnes âgées qui souhaitent les vendre parce qu'ils n'ont plus la capacité physique de les entretenir. Ils ont le souhait plutôt d'évoluer vers le centre-ville, avec des appartements, avec terrasses, etc. Et sur le marché aujourd'hui, tous ces biens s'accumulent. Donc aujourd'hui, effectivement, la difficulté que l'on va trouver, c'est que les prix de ces biens ont tendance effectivement à descendre, mais tout simplement dû à cette multitude de biens à l'offre. Le marché est donc porteur en ce moment. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs sur ce thème-là, quoi. Ou plutôt les banques. On va dire que ce sont les banques, c'est à elles de négocier les prêts, de les négocier différemment. Alors aujourd'hui, négociation des prêts se fait bien, mais pour des gens qui sont déjà propriétaires, qui effectivement souhaitent... Qui a un capital de garantie renégocier, voilà, renégocier des prêts ou ce genre de choses, ça se fait très bien. Par contre, effectivement, pour le primo-accédant, qui lui, malheureusement, n'a pas grand-chose à mener sur la table, là, c'est plus compliqué. Julien ? Est-ce que justement votre profession a aussi évolué à cause de ces paramètres? Est-ce qu'il faut apporter plus de services, plus de conseils, être davantage à l'écoute des gens? Alors aujourd'hui, notre rôle premier, effectivement, on est une petite agence locale, donc c'est vraiment d'apporter du conseil, d'apporter une connaissance du secteur géographique aussi, puisqu'il est un peu particulier. Et on s'efforce effectivement d'arriver à plus de précision sur ce secteur et amener nos clients vers les bons produits, ou en tout cas les produits qui leur correspondent, quoi. Tout à fait. Ils sont confiants, vous l'avez compris. Rodolphe Goud et Philippe Le Chalier de l'agence immobilière Côté Pierre. Notre notaire également, Bernard, avec cette volonté, ils sont là et ils nous accueillent durant cette deuxième édition du Salon de l'immobilier et de l'habitat. Nous vous y attendons avec le groupe de presse Midi Libre et la Chambre de commerce et d'industrie de Nîmes. Merci beaucoup messieurs. Merci. Julien Domenech. On vous retrouvera tout à l'heure. Notre représentant de la rédaction de Chéri FM qui nous accompagne tout au long de ces journées. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.